Entre 8 h et 9 h le matin du 6 juin, les premières hostilités ont commencé. Le jour s'est levé déjà depuis quelques heures et évidemment les premiers combats ont commencé à se dérouler. Les Alliés avaient vraiment bien prévu la chose et notamment l'installation d'hôpitaux de campagne. Ça va être le cas notamment pour les unités aéroportées, étant donné que ces unités aéroportées de la 101e et de la 82e Airborne vont être larguées en plein territoire hostile. Et en plus de nuit, la jonction avec la 4e division d'infanterie et la plage de Utah Beach pour le retour en Angleterre n'est pas encore établie, cette jonction. Donc eh bien, les parachutistes doivent pouvoir fonctionner en totale autonomie. C'est pour ça qu'à l'intérieur de cette division, on va pouvoir retrouver des unités du génie, des unités médicales, et notamment le 326e bataillon médical. Ce bataillon médical rattaché à la 101e dans lequel on va pouvoir trouver différents types de médecins, des chirurgiens, des dentistes, des infirmiers. Le rôle de ces hommes va être tout de suite après leur arrivée sur le territoire normand, d'installer un hôpital de campagne. Pour cela, les hommes se sont préparés, notamment, hein, et l'endroit dans lequel cet hôpital de campagne a été extrêmement bien choisi. Il se situe sur la commune de Yéville, au château de Colombières. Cet endroit, cette localité a été sélectionné pour différentes raisons, et notamment parce que la ferme, le château notamment de cet endroit, disposait de l'électricité dans un premier temps et également de l'eau courante, chose qui était assez indispensable pour un hôpital. Et le rôle de ce 326e médical va être de prendre en charge directement, sur le front, sur la ligne de front directement, les premiers blessés. Alors on va trouver à l'intérieur de ces blessés notamment des hommes blessés par le saut, donc des fractures, des chevilles cassées, des bassins de déplacés, ça va être une première prise en charge. Dans un second temps, on va trouver des hommes qui vont être blessés par les combats et qui vont également devoir être pris en charge en urgence. C'est pourquoi entre 8 h et 9 h, l'hôpital de la Colombière va être fonctionnel. C'était exactement à 8 h 45 que les premières opérations vont pouvoir se dérouler. Il faut savoir que le 326e médical ne va pas être au complet ce matin du 6 juin, parce qu'une partie de ces médics doit arriver notamment par la plage de Utah Beach lorsque la jonction avec la 4e et la 101e sera faite. Donc pour le moment, ces paras doivent fonctionner en totale autonomie. Ils ont avec eux un minimum de matériel médical, mais ils vont devoir aller s'approvisionner notamment grâce à l'arrivée des planeurs, comme on a pu le dire, hein, l'arrivée des planeurs entre 4 et 5 heures du matin. Mais les premiers hommes vont pouvoir être pris en charge et directement par la 101e sur la ligne de front. Ça, c'est une première, hein, notamment l'utilisation d'un hôpital de campagne, la création d'un hôpital de campagne directement sur la ligne de front, chose qui est assez spécifique notamment pour les unités aéroportées, hein, parce que ils vont être à ce moment-là, autour de 8 h 9 h, entièrement entourés par l'ennemi. Donc ils n'auront aucun moyen de se rapatrier ou de retourner vers un territoire moins hostile. Donc voilà pour l'installation de l'hôpital de la Colombière qui va fonctionner jusqu'au 8 juin 1944, parce que dans la nuit du 8 au 9 juin 1944, cet hôpital, qui est pourtant bien indiqué, hein, par des croix rouges, va être bombardé par la Luftwaffe allemande. Donc voilà, donc ça c'est une seconde chose, hein, qui va se dérouler dans les jours suivants. Mais toujours est-il, hein, que la journée du 6 juin, cet hôpital de la Colombière fonctionne à plein régime. Mais tous les hommes ne vont pas pouvoir être soignés, et juste en face de cette zone de l'hôpital de Colombières, va devoir être créé un cimetière temporaire pour enterrer les premiers soldats qui vont être tués lors des combats de Normandie. Donc voilà un petit peu, hein, comment va se dérouler. Un hôpital de campagne va être aussi installé dans les mêmes heures, hein, un tout petit peu après 9 h sur Utah Beach, juste du côté de la chapelle de la Madeleine. Donc juste derrière la plage de Utah Beach, là où vous avez à l'heure actuelle le camping de Utah. Donc voilà, juste derrière cette chapelle de la Madeleine, on va avoir également un hôpital de campagne qui va fonctionner, mais qui lui va pouvoir renvoyer des premiers blessés vers l'Angleterre pour être pris en charge dans des hôpitaux directement d'Angleterre. Ça ne va pas être le cas pour les paras, ça le sera dans les heures qui vont suivre lorsque la jonction avec la 4e division d'infanterie va être faite. 8 h. Nous retrouvons les troupes allemandes sur leur dernière position, confrontées à la vague d'invasion américaine.
Les derniers survivants constatent que la plage a été rapidement débarrassée de tous les obstacles que le génie américain a pu détruire, dans le sens où il s'est rapidement aperçu que finalement ces obstacles n'étaient pas suffisamment nombreux, pas suffisamment ancrés, et qu'on pouvait, au lieu de dégager simplement des voies de passage, comme l'avait demandé l'état-major, nettoyer toute la plage. Donc les Allemands insistent médusés à cet exercice auquel ils avaient apporté tant de soins pendant des semaines. Alors, Yankee voit bien sûr s'accumuler les troupes ennemies en face de lui, voit diminuer son stock de munitions, voit tomber ses hommes les uns après les autres, tandis que vers le nord, il lui apparaît que les troupes américaines ont l'air de progresser beaucoup plus facilement à l'intérieur des positions, même si, pour ce qu'il regarde, sa situation est devenue des plus critiques. Alors, toujours à proximité, Yankee observe quelques Américains qui s'approchent d'un des chars Goliath qui est resté échoué non loin des lignes de défense, vu qu'on a été incapable de les guider à bonne destination. Il y a donc une vingtaine de soldats autour de ce char qui les intrigue et dont ils ne savent pas l'utilité. L'un d'entre eux va à un moment donné, pour une raison qu'on ignore, placer une grenade à l'intérieur en imaginant qu'il y aura simplement une faible explosion, mais la charge de la grenade ajoutée à la quantité d'explosifs à l'intérieur du Goliath va tuer une quinzaine de soldats américains. Donc on a déjà des pertes en nombre important sur un événement qui finalement est plus considéré comme un accident, mais cet événement va avoir une conséquence, c'est que les troupes américaines vont imaginer à ce moment précis qu'il s'agit d'une velléité de contre-attaque de la part des Allemands. Qu'à un moment donné, les Allemands ont tenté de reprendre l'avantage, donc les Américains vont relancer leur offensive avec encore plus d'énergie. Les chars qui étaient parvenus à se rapprocher du mur et les troupes qui étaient agglutinées derrière vont finalement franchir le mur anti-char par les brèches qui ont été ouvertes, suivis des soldats, et vont progressivement dépasser WN5. À ce moment précis, une explosion très lourde a lieu juste à côté de la position où se tient le lieutenant Yankee. Une vive lueur sur le bord de son trou individuel l'aveugle. Il ressent un choc dans le bas du dos et il est littéralement enfoui par le sable. Lorsqu'il se débat et qu'il est à moitié inconscient, capable de s'en extirper, la première chose qu'il aperçoit, c'est un soldat américain, un sergent qui lui tend la main, et il constate à ce moment précis qu'il est sur le point d'être capturé. Ultime réflexe du soldat confronté à la propagande en Russie qui consistait à dire que les Russes ne faisaient pas de prisonniers. Il essaye d'éviter encore la capture en tentant d'attraper son pistolet mitrailleur qu'il observe à quelques mètres de lui. L'Américain s'en aperçoit, le retient en lui disant « Take it easy, German ». Et c'est son premier contact avec ceux que nous appelons les libérateurs, mais qui pour lui vont représenter la fin de son séjour en Normandie.